Dans le dernier chapitre, quand Kawaki il utilise sa grosse orbe d'énergie sur Jorah, est-ce qu'il a réussi à le désintégrer ou est-ce qu'il a esquivé Jorah? C'est vrai que ça porte à confusion, comme Kawaki a lâché un énorme blast à un seul mètre de Jorah, on dirait que Jorah l'a mangé. Et comme il revient derrière en se régénérant, c'est chelou. Et du coup, c'est comment? Bah en vrai, je pense pas qu'il ait été touché par l'attaque, déjà parce que ça voudrait dire que Jorah est littéralement immortel, parce que s'il avait été touché par l'attaque, il se serait fait désintégrer et il serait quand même revenu. Ça, ce serait assez abusé, même si on a déjà eu des antagonistes immortels dans le manga. Et c'est peut-être le cas avec Jorah, mais là, en tout cas, quand on analyse la scène, on voit Kawaki essayer de désintégrer Jorah à bout portant. Et on voit pas Jorah tenter d'esquiver. Mais là où on comprend qu'il n'a pas été touché par l'attaque de Kawaki, c'est qu'il y a que les endroits où il avait des trous avant l'attaque de Kawaki qui sont rebouchés. Par exemple, on voit bien son œil qui était troué, qui se régénère. Ou le trou que Kawaki lui avait fait dans le ventre aussi. Si on voulait nous montrer que Jorah était genre immortel, clairement, et qu'il pouvait revenir de n'importe quelle blessure, ils auraient pas mis l'accent sur la régénération des blessures qu'il avait eues avant l'attaque. Ils auraient montré tout son corps qui se régénère. Donc la réponse, c'est non. Il n'a pas été touché par l'attaque de Kawaki. En gros, il a esquivé. En vrai, ok, ouais, je capte. Bien vu pour les travaux en tout cas.